On en est certain, le mécénat participe au développement de l'attrait culturel des territoires. Le mécénat est aussi l'une des réponses données aux entreprises qui souhaitent s'engager dans le développement économique de ces mêmes territoires. La loi Yagan, du 1er août 2003, marque un tournant décisif pour le développement du mécénat en France. Cette loi dote notre pays de l'un des dispositifs incitatifs les plus avantageux d'Europe. Ce dispositif fait écho au combat mené par André Malraux et Jacques Rigaud, ainsi qu'à la mobilisation des acteurs du monde économique en faveur de projets d'intérêt général. Il faut savoir que tout au long de l'année, pas moins de 222 événements culturels animent notre département et attirent un public toujours plus nombreux. Également nombreux sont les chefs d'entreprises locaux, partenaires de ces événements culturels, à avoir compris que culture et économie forment un couple parfait. Conscientes du rôle de la culture dans le développement et le rayonnement du département, 4 institutions se sont mobilisées pour développer le mécénat culturel en signant en 2009 une convention départementale. Leur objectif, accompagner ces chefs d'entreprise dans une démarche de mécénat. La Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon, la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, les chambres départementales des notaires et des experts comptables se sont engagés à mettre en commun leurs compétences et proposent désormais aux entreprises du département un outil performant du mécénat collectif territorial, la fondation d'entreprise Mécène Catalogne. En juin 2010, lors de la signature des statuts, ce sont 35 entreprises fondatrices qui affirment leur engagement, regroupées au sein de ce projet unique en France. C'est vrai que 35 mécènes, en pleine période de crise, à un moment où ça tape très fort dans les entreprises, et quand on regarde le profil des entreprises qui se sont engagées, ce sont des PME, pas des TPE, mais vraiment des petites entreprises locales, et ça donne encore plus de sens à l'engagement des fondateurs, ça donne encore plus de sens à la fondation, et on le voit au travers des sommes qui ont été capitalisées, ce qui va donner toutes ces chances à la fondation pour accompagner un maximum de projets. Je crois que c'est à la fois très encourageant, peut-être très surprenant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que les entreprises, dans cette période difficile, se replient sur elles-mêmes et ne se donnent pas tous les moyens d'accompagner des projets comme cela, mais bien au contraire, c'est très encourageant pour l'avenir. Le territoire a besoin de ça, et c'est au travers de ça que les entreprises vont pouvoir mieux s'exprimer en faveur de cette culture. La fondation d'entreprise Mécène Catalogne est désormais une réalité. En septembre 2010, les chefs d'entreprise mécènes ont choisi les premiers projets soutenus tout au long de l'année 2011. Pas moins de 57 dossiers ont été déposés à la suite du premier appel à projet. Et les acteurs culturels choisis ne tardent pas à mettre en œuvre leurs projets. Dès le mois de janvier 2011, le Centre d'art contemporain à 100 mètres du centre du monde met en place la première des 4 expositions prévues dans l'année. Cette surface d'exposition exceptionnelle, de 1400 m², offre une vitrine de l'art contemporain en plein cœur de Perpignan. Vitrine qui propose en partie, grâce au soutien de la Fondation, 5 nouvelles expositions en 2012. En avril, la première tranche des travaux de rénovation de la chapelle romane de Cospron débute pour inviter, dès le mois de juillet suivant, les visiteurs à venir redécouvrir ce bâtiment historique. La prochaine étape soutenue par la Fondation en 2012 concerne la rénovation de l'intérieur de la chapelle. La deuxième édition du festival du polar Sang et Noir se déroule en mai 2011 à Perpignan. Cet événement rassemble des auteurs de qualité et des réalisateurs prestigieux comme Bertrand Tavernier. En juin 2012, la 3e édition du festival se déroulera à Saint-Cyprien. Tout au long de l'année, l'atelier autonome du livre est présent sur l'ensemble du territoire pour promouvoir une autre approche du livre par l'animation d'ateliers de fabrication écologique de livres uniques, du papier à l'impression. Au cœur de l'été, Opéra Mossette est un événement qui rassemble de plus en plus de monde à Mossette, un petit village du Conflent. Le public et la fondation d'entreprise Mécène Catalogne sont séduits par ce projet collectif. Les spectateurs redécouvrent les grands opéras du répertoire, comme par exemple en 2011, Didon et Aîné d'Henri Purcell. Pour les passionnés du cinéma d'auteur, le dernier week-end de septembre est le moment des rencontres cinématographiques de Cerbère-Portbou. Instant unique où Cinéma et Patrimoine offre des projections inoubliables organisées dans la salle de cinéma du Belvédère du Rayon Vert, splendide bâtiment classé. Toujours entre cinéma et patrimoine, l'association des Amis du Carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan est soutenue pour la réalisation d'un film sur la diversité campanaire des Pyrénées-Orientales. Les clochers oubliés et méconnus du département y sont enfin dévoilés.
Avec le projet Ne jetez pas vos films, l'Institut Jean Vigo, Cinémathèque euro-régionale, est également à la recherche de patrimoine caché, parfois même oublié. L'objectif est de rassembler, sur plusieurs années, le patrimoine filmique régional pour le conserver dans de bonnes conditions, le numériser et permettre sa diffusion auprès du public. La fondation d'entreprise Mécène Catalogne accompagne également le théâtre du GECO dans sa volonté de proposer au public des villes et villages du département ses créations jouées par des artistes locaux. Vous le constatez, au cœur de la philosophie de la Fondation, nous retrouvons la volonté des chefs d'entreprise mécènes de participer à la fois au rayonnement et au développement économique de l'ensemble des Pyrénées-Orientales. Tous ces projets retenus par la Fondation reposent sur des critères bien définis tels que, évidemment, la qualité culturelle et artistique du projet, mais surtout et principalement sur les retombées économiques entraînées par ces événements culturels. Oui, je pense qu'il y a des retombées directes, c'est sûr. La culture et l'économie, c'est pas toujours, ça marche pas toujours ensemble, mais la culture sans l'économie, ça marche pas. Donc je pense qu'il faut vraiment les deux pour que ça avance, et si on fait bien les choses, il y aura des retombées économiques sur la région. En effet, une étude de 2009 menée sur les investissements dans le patrimoine culturel, commandée par la région et la Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon, démontre qu'un euro investi peut générer jusqu'à 19 € pour le territoire. Conçue autour du couple culture et économie, la fondation d'entreprise Mécène Catalogne a élaboré de véritables outils d'évaluation d'impact économique. Les grands événements culturels connus et reconnus du département, aujourd'hui, nous le savons, sont générateurs de retombées économiques très importantes. C'est pourquoi les entreprises mécènes misent sur de nouveaux rendez-vous culturels prometteurs afin de leur permettre de trouver leur place aux côtés des plus grands. Mais laissons la parole à deux porteurs de projets dont la passion n'a d'égal que la motivation à faire rayonner les Pyrénées-Orientales. Le FILAF, c'est le Festival international du livre d'art et du film. C'est-à-dire que pendant 4 jours à Perpignan, on réunit les meilleurs livres et les meilleurs films au sujet de l'art au niveau international, à destination du grand public. Les auteurs et les réalisateurs viennent pour présenter leurs films et leurs livres, et le grand public peut pendant 4 jours comme ça accéder gratuitement aux meilleurs de l'art produit pendant l'année passée. Mécène Catalogne, en fait, c'est en ouvrant la presse que j'ai découvert une annonce qui m'a paru assez séduisante, parce que c'était donc un projet privé, une fondation privée qui visait à soutenir des projets culturels. Et donc, suite à cette annonce, j'ai pris contact avec eux, et de là, l'aventure est partie. Le soutien à la Fondation, c'est formidable. C'est d'abord le soutien financier, évidemment, qui nous a permis d'avoir un coup de pouce de départ et pour continuer également sans lequel on n'aurait rien pu faire. Mais c'est aussi un soutien tout au long de l'année, moral, des soutiens en matière de connexion avec des gens, de rencontres. Et il fallait, je pense, des entrepreneurs, des gens au départ qui prennent des risques, qui croient en quelque chose d'original pour venir à nos côtés croire à ce projet. Les perspectives de développement, elles sont à la fois ambitieuses et modestes. L'objectif, ce n'est pas de faire un nouveau festival de Cannes, même si ça pourrait être amusant par ailleurs, on n'a pas du tout envie, on veut rester dans quelque chose d'humain, à taille humaine, et aller chercher dans le monde entier les meilleurs films et les meilleurs livres au sujet de l'art pour les proposer en un endroit, en un moment déterminé, au grand public, que tout soit réuni. Et ça, c'est une perspective qui nous motive tous les jours. Cette idée de musée sans mur est une idée farfelue, qui est venue d'un personnage qui s'appelle Jean Bédy, qui nous a dit ce jour-là, voilà, j'ai l'idée de faire un musée sans mur. Alors évidemment, un musée sans mur, qu'est-ce que ça signifiait ? Simplement, allier l'art à travers des œuvres d'art et la nature par un sentier qui serait jalonné par ces œuvres d'art. Franchement, nous sommes très très heureux que la Fondation nous ait reconnus, parce qu'au-delà de l'apport financier que ça représente, c'est toute une reconnaissance pour nous. Et cette reconnaissance, on l'a auprès des artistes qui déjà viennent à nous maintenant pour nous dire moi je serais bien content de pouvoir mettre une œuvre d'art sur votre musée sans mur. Et ça pour nous c'est vraiment un aboutissement très important. Le soutien de la Fondation, dans un premier temps, va nous permettre d'acquérir une œuvre qui nous tient particulièrement à cœur, de construire un dépliant avec toutes les œuvres qui jalonnent le circuit, et puis un petit mot sur les artistes.
Et puis également, on a un projet, notamment pour l'été, de faire des animations en direction des scolaires à partir du sentier, à partir des sculptures et à partir des œuvres d'art en général. Dans un premier temps, on est sur un circuit qui est en forêt communale de Font-Romeu, mais on aimerait l'étendre à toute la Cerdagne et le Cap-Cyr. Pouvoir offrir à une clientèle éprise de culture, offrir des sentiers et que ces gens puissent venir sur Font-Romeu et sa région pendant plusieurs jours, parcourir ces sentiers, jamais les mêmes. Et ça, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Grâce à son action, aujourd'hui, la Fondation d'entreprise Mécène Catalogne est devenue un acteur culturel incontournable des Pyrénées-Orientales. À travers les différents projets soutenus, les mécènes fondateurs vous proposent de suivre avec eux cette belle aventure. Soyez les témoins et les acteurs de la saison culturelle 2012 avec de nouveaux projets qui ont séduit les mécènes, comme le Festival de la Pelouse à Thuir, l'exposition d'art contemporain des artistes de l'école d'art du département et Pablo Casals pour développer sa présence auprès des scolaires toute l'année. Laissez-vous entraîner par le souffle de la culture en Pyrénées-Orientales, un souffle qui va bien au-delà des frontières et témoigne de toutes les richesses de notre département.